Bienvenue dans ce 6e épisode des June Vlog Diaries. Je sais pas quelle heure il est exactement, mais il doit être 11h30 comme hier. J'ai encore traîné au lit parce que j'étais fatiguée. Je me suis occupée de l'appartement avant de prendre la caméra. J'ai rangé le linge qui traînait d'hier. Enfin le linge que j'ai lavé hier, mais du coup fallait le ranger. Il traînait pas vraiment. J'ai fait la vaisselle. Ah, j'ai oublié de nourrir les chats. Je viens de leur remettre de l'eau et puis j'ai pris ma caméra. J'ai oublié de mettre des croquettes, donc il va falloir que je mette des croquettes au chat et que je me fasse un café parce que j'ai pas encore pris mon premier café. Ça va, du coup je suis large vu que je fais 3 cafés par jour. Et pour aujourd'hui j'ai changé de tasse. Je prends toujours ma tasse rose, mais là je vais prendre ma tasse Philibert parce que Philibert c'est le personnage d'Animal Crossing qui est né le 3 juin aussi. J'ai oublié de le mettre dans ma liste des personnes nées le 3 juin. Bon, comme d'habitude je m'installe à mon bureau puisque je passe toutes mes journées sur mon bureau, encore plus depuis que j'ai commencé les June Vlog Diaries. J'ai toujours pas testé Pocopia, comme vous pouvez le voir, il est encore sous blister. J'adore collectionner les boîtes de jeux Nintendo Switch. Et moi, la grande fan d'Animal Crossing, vous savez que je n'ai pas le jeu en physique. Et pourtant, je l'ai acheté 3 fois. Mais toutes les fois, c'était en démat. Je vais voir si aujourd'hui, j'ai... allez, on va dire 2 heures où je peux jouer à Pocopia. En vrai, c'est faisable parce que je vais pas aller à Montmartre aujourd'hui. Mais ce soir, je vais fêter mon anniversaire avec des amis dans un resto d'un des hôtels Disney. Mais c'est l'hôtel qui est vraiment le plus loin. C'est le Davy Crockett Ranch. Et cet hôtel, il est accessible qu'en voiture. Il n'y a pas de navette entre cet hôtel et le parc. Enfin, vraiment, il est bien au fin fond de je sais pas où. J'y suis jamais allée de toute façon. Je vais le découvrir pour la première fois. Et on va du coup au resto là-bas, c'est un buffet à volonté. On n'a jamais testé les buffets à volonté de Disney, donc je suis trop contente d'en tester un là ce soir. On y va avec notre amie Laura et son copain. On est un peu plus tard, je suis toujours au même endroit. Je suis en train de manger mon reste de gnocchi d'hier, tout en regardant la dernière vidéo de Marie, les cartes sont magiques. En plus elle a parlé de mes vlogs et elle a eu des mots qui m'ont fait très plaisir. Et j'avoue que ça me rebooste un peu parce que le dernier vlog que j'ai publié, donc pour vous c'est l'avant-dernier, celui où je parle de l'âne qui peint, l'âne Lolo, bah il a pas très bien marché par rapport à mes autres vlogs, alors que je vous raconte mon histoire préférée. Après peut-être que vous êtes tous critiques d'art, donc du coup ça vous a vexé que je parle de ça, j'en sais rien. Mais si vous n'avez pas vu ce vlog, vraiment allez-y, je trouve que l'histoire vaut le coup. Après manger, je vais aller prendre ma douche et ensuite je me préparerai pour ce soir. Et je pense que j'en profiterai aussi pour vous raconter l'histoire du jour. Je me suis douchée et habillée, il est temps de me maquiller et en même temps je vais vous parler de la petite histoire du jour. Bon, ça va pas être facile de me maquiller en même temps que de raconter une histoire parce que comme j'ai mon script qui est sur mon PC et que je vais devoir me regarder dans un miroir pour me maquiller, je sais pas trop si je vais réussir à gérer tout ça. Aujourd'hui, pour l'histoire du jour, j'avais envie de vous parler de Gérard de Nerval. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de lui? Parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Aurélia, tout simplement. Voilà. Ce livre, il faut savoir que depuis la fin du collège jusqu'à mon BTS, tous mes profs de français me l'ont conseillé. Enfin, pas à moi personnellement, mais en fait, à chaque fin d'année, ils donnaient une liste de livres à lire pendant l'été si on avait envie. Et le livre Aurélia faisait toujours partie de la liste. Évidemment, je n'ai pas suivi leurs conseils pendant que j'étais en études. Franchement, j'ai dû l'acheter, j'avais 23, 24 ans. Mieux vaut tard que jamais. Je vais vous lire le résumé au dos. Une dame que j'avais aimée longtemps et que j'appellerais du nom d'Aurélia était perdue pour moi. Peu importe les circonstances de cet événement qui devait avoir une si grande influence sur ma vie. Chacun peut chercher dans ses souvenirs l'émotion la plus navrante, le coup le plus terrible frappé sur l'âme par le destin. Il faut alors se résoudre à mourir ou à vivre. Je dirai plus tard pourquoi je n'ai pas choisi la mort. À la différence du narrateur, Nerval choisit la mort un jour de janvier 1855, laissant Aurélia inachevée. C'est pour ça qu'il me va bien ce livre, j'ai laissé tellement de choses inachevées. Le récit qui ne dissocie pas le rêve et la vie mais au contraire les réunit, affirme la quête de l'unité perdue par un jeu qui raconte l'expérience qu'il entend dépassé par une harmonie retrouvée. Et d'ailleurs, il faudrait que je le relise un peu ce livre. En plus, je sais qu'il y a des passages où il parle de Montmartre. Et maintenant que je connais un peu mieux le quartier, c'est l'occasion de le relire. À l'époque, je l'avais payé 1,50 €. Je crois qu'il en vaut 3 maintenant, il a doublé de prix, mais bon, ça reste toujours très abordable. Mais bref, maintenant qu'on a parlé de ce livre, que je vous ai lu le résumé, je vais quand même un petit peu vous parler de la vie de Gérard de Nerval. Peut-être que vous avez déjà entendu une anecdote à propos de lui, comme quoi il avait promené un homard en laisse. J'y reviendrai un peu plus tard. Je vous raconterai en détail cette anecdote, mais je suis pas certaine qu'elle soit vraie. Et depuis tout à l'heure je parle, je me suis pas maquillée. Je vous avais dit que j'arriverais pas à faire les deux. Bon, je vais commencer par mes sourcils, mais je suis pas sûre d'avoir pris le bon crayon à la bonne couleur, c'est pas grave. Très chelou de raconter une histoire sur la vie de quelqu'un pendant qu'on se maquille, mais c'est la vie que j'ai décidé de mener. Et donc Gérard de Nerval, c'était un grand poète romantique français. Il est né en 1808
à Paris. Alors sa vie a été marquée par ce qu'on appelait à l'époque des crises de folie, ce qui lui a valu son internement à plusieurs reprises. Et c'est lors de ces internements, notamment à la Folie Sandrin ou au château des Brouillards, que Nerval a découvert Montmartre. Il a fréquenté tout le milieu littéraire parisien, par exemple Victor Hugo ou Alexandre Dumas. Il écrit, il voyage, il tombe amoureux. Il va tomber amoureux d'une actrice qui s'appelait Jenny Colomb, mais qui elle ne l'aimera jamais vraiment en retour. Et d'ailleurs cette Jenny elle va mourir et quelque chose va se fissurer en lui. Et Gérard de Nerval va passer une grande partie de sa vie entre la réalité et un autre monde. Et à des moments en fait le rêve et le réel vont se mélanger. Il n'y aura plus vraiment de frontières entre les deux pour lui. Il va voir des signes partout et se sentir investi par une mission mystique. Et comme Nerval c'est un grand écrivain, eh bien il va documenter ces moments où il n'est plus vraiment lui-même. Et c'est donc pour ça qu'on se retrouve avec des récits comme Aurélia. Comme je vous l'ai dit, il a fait quelques passages en maison de santé à Montmartre. Et donc il va développer une sorte de fascination pour le village de Montmartre. Je suis en bug total, je sais pas quelle couleur je vais me mettre sur les yeux aujourd'hui. Je vais essayer un truc, je suis pas sûre de moi. Bon, et pour l'histoire du homard, en fait il se baladait dans les jardins du Palais Royal il me semble, et il avait un homard attaché à une sorte de ruban bleu, et il disait que si il a promené ce homard en laisse, c'est parce que au moins lui il n'aboyait pas et qu'en plus il connaissait le secret des abysses. Donc voilà, c'est une histoire qui est quand même assez répandue à son sujet, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit vraie. Et c'est le 26 janvier 1855 qu'il va être retrouvé dans une rue de Paris. C'est la rue de la Vieille Lanterne, elle n'existe plus aujourd'hui. Et apparemment, comme c'est écrit dans le résumé du livre, il aurait choisi lui-même la mort. Et sur lui, il y avait des pages du manuscrit d'Aurélia. C'est vraiment pour vous dire à quel point il était en train d'écrire ce livre, quoi. Je vous ai lu le résumé au dos du livre au début, mais vous l'aurez compris, c'est un livre où il est entre le rêve et la réalité, donc c'est vraiment l'état mental dans lequel il se trouvait, quoi. Et dans ce livre d'ailleurs, il parle d'une personne qu'il appelle Aurélia, qui est une femme qui serait décédée et qu'il essaye de retrouver. Moi personnellement je pense qu'il parle de Jenny Colomb. Il y a des gens qui pensent que non, il y a des gens qui pensent que oui. Moi je suis plutôt d'avis que ce livre il l'a écrit pour Jenny Colomb. Et il me semble qu'aujourd'hui dans le 18e arrondissement il y a une rue à son nom. Donc même si c'est pas vraiment un habitant de Montmartre, parce qu'il est surtout venu dans des moments où il avait besoin de soins, il a quand même marqué le quartier finalement. Voilà pour cette histoire, j'ai fini de la raconter mais j'ai pas fini de me maquiller. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si vous connaissiez Gérard de Nerval, je sais pas si vous avez lu Aurélia, ou si vous aussi vos profs de français vous l'ont conseillé comme livre à lire pour sa culture générale. Et c'est vrai que c'est un livre, quand j'y pense, qu'on me conseille depuis la fin du collège, donc 14-15 ans, et je trouve qu'à cet âge là c'est un peu compliqué de comprendre le livre. Moi je l'ai lu il y a une dizaine d'années, un peu moins, et je pense que j'avais pas encore toute la maturité pour comprendre le livre. Là faudrait que je le relise encore, je pense que j'en aurai encore une autre vision, mais je trouve qu'il est pas si simple que ça à comprendre quand t'es jeune. J'ai presque fini de me maquiller, il me reste que le mascara à mettre, puisque de toute façon je me maquille généralement que les yeux quand je me maquille. Sur mes lèvres je vais juste mettre un baume à lèvres Rituals parce que j'ai les lèvres sèches, mais c'est un truc nude, ça se voit pas quoi. Pour les cheveux je vais laisser comme ça, et j'hésite à prendre mes ears vu que je vais quand même à Disney. Et que Le Roi Lion, c'est un film qui est sorti en 94, donc c'est mon film de naissance, enfin de mon année de naissance. Donc j'hésite à le prendre, et j'hésite aussi à prendre mon badge anniversaire. Je pense que je vais le mettre quand même, parce que même si je vais pas sur le parc, je vais dans un restaurant Disney, donc je peux être dans le mood. Bon là il est 15h25, je vais faire un petit peu de montage pour être à jour avant de partir, et que ce soir il me reste pas grand chose à monter. Et je pense qu'après, je lance Pocopia. Ça y est, j'en peux plus. Il faut que je teste ce jeu. Il est 17h10, je me suis mise sur le canapé avec Luna. Je suis pas tout à fait à jour dans le montage, mais c'est pas grave. J'ai installé Pocopia sur ma Switch et je vais lancer le jeu. Enfin, vous devez sûrement entendre Luna qui ronronne. Je sais que le jeu est assez addictif, mais comme moi je vais devoir partir pour aller au restaurant, je vais pouvoir m'arrêter
Donc ça va. J'espère que je serai pas trop accro parce que sinon au lieu de faire du montage je serai tout le temps en train de jouer. Je vais compromettre mes vlogs du mois de juin. Bon, en attendant je vais pas trop pouvoir jouer parce que Luna a décidé que c'était elle qui allait avoir mon attention. Je vous ai posé sur le haut de mon canapé, je vous ai calé avec des coussins donc vous risquez peut-être de tomber. Mais j'avais pas trop le choix. On a un peu penché là quand même, là c'est mieux. Ça y est, j'ai lancé. Bon, je vais m'installer comme ça. Au moins vous pourrez voir ce que je fais sur la Switch. Vu que l'écran en plus est immense. Bon, là je vais devoir créer mon personnage, j'imagine. Bon écoutez, je sais pas si vous avez vu grand chose avec la luminosité. Mais voilà à quoi je ressemble pour l'instant. Moi je pense que je vais jouer au jeu tranquillement de mon côté. Et après je vous reprendrai pour vous donner mes premières impressions. Ça fait 1 heure que je joue. Mes premières impressions, c'est que je comprends tout à fait pourquoi ce jeu est addictif. J'ai pas envie de m'arrêter, mais je sais que je vais devoir le faire dans pas longtemps parce que Edwin est sur le retour, là il arrive. Et donc on va bientôt partir. Mais franchement je le trouve trop chou, en plus j'avais pas compris. Mais les Pokémon du coup ils nous parlent. Parce qu'on est censé être un Pokémon qui s'est transformé en humain. Donc quand les Pokémon communiquent, on comprend ce qu'ils nous disent. Ça me fait vraiment penser à Animal Crossing, enfin bref, j'adore. Je vais jouer encore un petit peu avant de partir. Mais c'est sûr qu'en rentrant ce soir, j'aurai qu'une envie, rejouer à Pokopia. Bon allez, là je profite de mes dernières minutes où je peux jouer. Et ensuite je pense que je vous retrouverai directement quand on sera à Disney. Enfin dans le coin de Disney quoi. On vient de rentrer chez nous après la petite soirée qu'on a passée avec nos amis au restaurant et on retourne chez eux parce qu'ils habitent à côté de Disney et demain on va aller à Disney et du coup ils nous ont accompagnés en voiture et puis là on prend nos affaires et on se casse. Évidemment je pourrais pas faire de montage donc je vais faire 2 vlogs en un. La journée d'aujourd'hui et celle de demain seront dans le même vlog. Et juste rapidos, j'ai eu ce petit cadeau par Edwin, c'est un livre de coloriage et de stickers sur Paris que je voulais, qui était dans ma wishlist. Ça vient du Disneyland Hotel, c'est une sorte de petit cadre mais c'est tout en carton, je sais pas trop comment expliquer. J'ai eu des petites pochettes du Roi Lion, puisque le Roi Lion, comme je vous l'ai déjà dit, je crois c'est le film de mon année de naissance. Et là j'arrive pas à les attraper, de toute façon va falloir qu'on y aille. J'ai eu aussi des petits stickers et des plans des parcs Disneyland à Anaheim. Voilà, du coup je finis de me préparer en vitesse et puis on retourne à côté de Disney.
On est le lendemain matin, toujours chez Laura. On a bien dormi et là on va aller chez Costco. On va faire des petites courses, enfin on va aller voir et on verra si on achète des petits trucs. Je crois qu'il est bientôt 10 h et ça ferme à midi, donc on va pas traîner. En tout cas c'est très sympa à côté de Disney. On dirait vraiment qu'on est dans les zones pavillonnaires américaines. Addiction au café, 250 capsules. Voilà. Bon, sortie du Costco, on a dépensé 224 €. De toute façon, on va faire un petit haul, un petit retour de course. On a vraiment pris de la merde, mais bon. On est de retour chez Laura pendant qu'elle nous fait un repas gastronomique. C'est-à-dire des pâtes au beurre. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté du coup chez Costco. On a pris leurs cookies qui sont trop bons, que j'avais déjà goûté. Donc il y a une boîte pour nous et on a pris une boîte pour remercier Laura et son copain. Ça je vous l'avais montré déjà dans le magasin, mais on a pris des capsules d'espresso 250. Pour mon addiction au café, normalement ça devrait le faire. On a pris les Catisfaction pour nos chats, ils vont être contents vu qu'on les a abandonnés pendant 24 heures. Ben, on se fait pardonner avec des petits Catisfaction. Ça, c'est des cartes Pokémon parce que bon, quand même. On va pas repartir de Costco sans prendre des cartes Pokémon. Ça, c'est des glaces à l'eau, mais c'est des cocktails. Du coup, il y a Mojito, Margarita, Martini, Mojito, Pastèque et Daiquiri. L'alcool est à consommer avec modération. Évidemment, évidemment. On a pris des... Du coup, c'est pas des gummies, c'est des comprimés de mélatonine. Parce que les gummies, il y avait que 1 mg. Alors que là, il y en a 1,8. Et ça, c'est des sticks de crème solaire. Enfin, des... c'est pas de la crème, du coup, c'est un stick. Ouais, on est dans la zone Paris du parc. Elle est blindée comme la place du Tertre. Vraiment, je suis pas dépaysée là. Il manque plus que le Sacré-Cœur au fond et on est bon. Un seul argument sur oppose. Un seul. C'est dangereux. Parce que c'est un G. Il faut qu'il change d'activité. Elle s'entraîne à faire ses TikTok. Tu vas y arriver. Attends. On croit en toi. Un seul. Notre petite activité préférée. Voilà, petit Mojito au bord du lac. Avec Edwin et Laura, bien sûr. On a changé de parc, ça fait genre 3 mois qu'on n'est pas venu. Mais vraiment, premier degré, je crois que ça fait 3 mois qu'on n'est pas venu. On tirer le château carrément. Grave. Il y a plus de château. Il y a une bâche. Il y a une bâche en bas du château, carrément. Tellement ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Mojito. Ouais, mais toi, elle est encore en Mojito, elle a pas terminé. C'est pas fini. Ça fait plaisir de revenir un petit. En plus, on va à Frontierland, mon land préféré. Après, les autres, c'est pas grave. Je suis claquée. Mais j'ai passé un très bon week-end. De fou. Merci Laura. Bon, on est rentré à la maison après ce week-end d'anniversaire qui était giga cool. On a eu un gros coup de barre là sur le retour. Là, je suis claquée, j'en peux plus. Donc je vais arrêter le vlog ici. Et dans le vlog de demain, je vous montrerai un peu plus en détail ce que j'ai eu pour mon anniversaire et peut-être les trucs qu'on a acheté chez Costco parce que je crois que je me suis arrêtée de filmer d'un coup, je suis passée à autre chose, donc je vous montrerai un peu plus en détail ce qu'on a acheté. Plus là à Disney avec Edwin, on s'est tous les deux acheté une fringue chacun et je vous montrerai ça demain parce que là vraiment j'en peux plus et en plus il va falloir que je fasse tout le montage du week-end. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Du coup, voilà, je suis désolée qu'il y ait un jour qui est sauté. Mais bon, après, vous avez eu les 2 jours en un seul vlog. J'espère que ça vous a plu quand même. Mais je suis trop désolée. Mais j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour l'épisode 8 des June Vlog Diaries. Et moi, je vous fais des bisous. Ciao!